Et c'est parti pour une nouvelle semaine capillaire ensemble. Salut! J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Je vous emmène avec moi dans cette semaine capillaire qui commence le 1er février. Ça tombe vraiment un premier. Donc là, comme tous les jours, je m'occupe de mes tempes. J'ai mis une lotion à base de riz. Je vais vous en parler après. Et j'ai aussi mis du jus d'oignon. Donc je suis en train de retester le riz et voilà. Et la deuxième journée, qu'est-ce que j'ai fait? Un DIY, comme d'habitude, j'aime tester. Et là, c'est un DIY à base de gingembre. Je vais vous en parler aussi très bientôt. Je suis d'abord en train de tester. Ensuite, le 3, je me suis dit, ok, j'ai marre de porter mes cheveux comme ça, en tresse, donc j'avais envie juste de les défaire, et voilà. Donc là, j'étais en train de défaire les tresses au fil que j'avais eu à faire le dimanche. J'aime trop quand je touche mes cheveux. Je sais pas si vous êtes aussi comme moi, mais moi, quand je touche mes cheveux, quand mes cheveux sont défaits comme ça, je suis trop contente. Bon, si ma voix sort bizarrement, c'est parce que je suis convalescente, donc je m'en excuse. J'ai été un peu malade, donc voilà. Voilà pourquoi vous avez eu, il y a eu des jours où il n'y a pas eu de vidéo. J'ai été très souffrante et grâce à Dieu, ça va mieux maintenant. Donc là, je sais pas. Regardez même avec les tresses au fil comment j'ai des boucles. Je suis trop contente. Voilà, ce jour-là, c'était ma coiffure. Bon, bonjour. C'est quoi cette affaire de bon? Nous sommes mercredi 3 février et là il est déjà midi. Je n'ai pratiquement rien fait sur mes cheveux, pratiquement. Enfin, comme tous les jours, j'ai juste mis ma lotion au niveau de mes cheveux. J'ai mis 3 lotions. Bref, là je vais tourner une vidéo sur le gombo. En tout cas, j'espère en tout cas tourner au moins 3 vidéos. En tout cas, minimum 2, maxi 3, puisque mon fils est en train de dormir et j'espère en tout cas tourner un maximum de vidéos. Donc, il y avait en fait dans une vidéo, on m'avait demandé comment j'attachais mon foulard, donc je me rappelle plus de qui c'était. Mais je vais attacher mon foulard comme ça, tu vas voir comment je l'attache. Ah, donc un grand foulard comme ceci. Attends, je te montre. Je te montre bien. Il faut bien l'expliquer. Voilà, il est comme ceci et je le plie en deux. Voilà, je le plie en deux et... Oh Seigneur, c'est difficile hein, les explications. Les professeurs souffrent. Voilà, et donc je prends cette partie, la partie fermée là, je vais la mettre devant comme ceci. Je sais pas si ma vidéo sera déjà sortie, mais je pense qu'elle sera déjà sortie. Je sais pas. Dans laquelle je vous dis que moi, je n'attache plus mon foulard à ce niveau-là. Je le dépasse toujours au niveau des tempes pour éviter de fragiliser mes cheveux des tempes. Donc, j'essaie d'avoir des bouts proportionnels de chaque côté. Voilà. Que ce côté-ci soit proportionnel à ce côté-là. Et j'essaie que ça soit... J'espère que je suis assez claire dans mes explications. Voilà. Que ça soit assez lisse devant là. Ensuite, je vais te montrer, mais je fais un nœud tout simple derrière. En fait, attends, je te montre tout ça. Voilà, je commence par faire un nœud tout simple et à partir de là commence l'opération foulard. N'importe quoi, grâce, vraiment n'importe quoi. Voilà, donc
Je veux que ce côté fermé soit devant, voilà, ce côté-là. Et l'autre côté, c'est là où en fait on voit le foulard plié. Donc, je plie comme ceci et je fais ça. Tu vois? Je fais ça. J'essaie toujours... Attends, non, là j'ai pas bien plié. J'ai trop plié en fait. Je veux pas qu'il y ait trop de plis là. Donc, je reprends. Voilà, je fais ça. Comme quoi, quand je l'attache toute seule, il est simple, mais en expliquant, il devient assez compliqué. Voilà, j'essaie de faire ça. Donc, on reprend. Donc, ce côté-ci, regardez, je fais ça, je ramène ici. Je veux vraiment qu'il soit assez lisse. Tu vois? Je fais ça et ce bout-là, en fait, je veux le faire rentrer quelque part. Je le fais rentrer en bas, juste là. Et celui-ci, la même chose, je veux que cette partie qui est fermée soit devant. Donc, je vais faire ça. Sincèrement, aujourd'hui, comme j'explique, je n'arrive pas à bien attacher. Attends, j'attache et puis je pourrais te faire une voix off. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais attacher et puis je te ferai une voix off. Parce que là, je suis pas satisfaite de ce que je suis en train de faire. Bon, comme je le disais, on va le faire en voix off. Donc, ce que je fais, je rabats cette première partie. Et ensuite, je fais rentrer le bout sous mon foulard. Je prends la deuxième partie, je fais pareil. Et j'enroule mon bout pour que je puisse le faire rentrer un peu plus facilement. Et tout ce qui dépasse, ben, j'essaie de faire rentrer dans les petits espaces pour que le foulard soit un minimum ordonné. Voilà. Donc, je fais rentrer. Après, je me rends compte que le bout est trop long. Donc, je le tourne, je le fais rentrer de l'autre côté. Et voilà, j'essaie comment est-ce qu'on dit ça, de tirer un peu au niveau des oreilles, parce que j'aime bien quand les oreilles sont un peu cachées. Et je tire aussi vers l'arrière pour libérer une partie de mon front quand même. Et voilà, mon foulard est prêt. J'ajoute mes boucles d'oreilles. Bon, là je suis prête à tourner ma vidéo. Voilà pour aujourd'hui. Ce soir, cet après-midi, je vais encore mettre ma lotion. Ce soir, je vais encore mettre ma lotion. Donc, c'est pas la peine que je vous filme puisque vous savez déjà ce que je vais mettre. Et je vous retrouve demain pour... Ah, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose. Oui, je sais que je suis en train de faire des recherches là-dessus. Je vais faire une vidéo là-dessus. Mais je voulais vraiment parler de quelque chose. C'est cette affaire de cheveux secs. Et en fait, comme on nous dit, comme depuis des années, depuis des siècles, on dit que les cheveux crépus sont des cheveux secs, ben, on se dit qu'il faut beaucoup d'hydratation et donc on ne cesse de mettre de l'eau, des humectants sur nos cheveux parce que soi-disant nos cheveux ont besoin d'hydratation, nos cheveux ont besoin d'eau. Mais j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, est-ce que nos cheveux ont vraiment besoin d'autant d'eau, d'autant d'humectants? Question mark. Je continue à me poser des questions. Mais je pense que le terme sec ne correspond pas vraiment à nos cheveux. Parce que quand tu vois le contraire du mot sec, c'est mouillé. On n'a pas besoin que nos cheveux soient mouillés. Bref, je suis encore en train de réfléchir, en train de faire des recherches. Mais je pense que c'est tellement ancré dans la tête des gens, dans la mentalité des gens, que les cheveux crépus sont des cheveux secs. Ben, on le dit tout le temps, mais moi-même aussi je le dis tout le temps. Nos cheveux sont traités de cheveux secs, nos cheveux sont traités de cheveux secs. Mais est-ce que nos cheveux sont réellement secs? Est-ce que nos cheveux ne sont pas plutôt rêches? Réfléchis quand même. Est-ce que nos cheveux ne sont pas plutôt rêches? Quand tu vois le contraire du mot rêche, tu te dis, ou encore quand tu vois les synonymes du mot rêche, tu te dis, bah, on dirait
que nos cheveux s'enraident. Bref, essaie de faire des recherches dessus. N'hésite pas à me dire en commentaire toi ce que tu en penses. Mais sincèrement, je me rends compte que comme on parle de cheveux secs, ben, on apporte de l'hydratation, trop d'hydratation parfois. Et voilà pourquoi certaines personnes se plaignent, disent j'hydrate mes cheveux tous les jours, j'hydrate toutes les semaines, mais je ne comprends pas pourquoi mes cheveux sont toujours secs. Est-ce que tu ne souffres pas de fatigue hydrale parce que trop d'hydratation tue aussi l'hydratation? Est-ce que tu n'en fais pas trop? Parce que sincèrement, maintenant que j'ai compris, on va dire assez compris le fonctionnement des cheveux, ben, je les hydrate une fois lors de ma routine capillaire et puis c'est terminé. C'est vrai, je continue à vaporiser des produits sur mon cuir chevelu ou encore sur mes tempes, mais c'est parce que je suis en train, j'apporte en fait des nutriments, je veux apporter des nutriments qui se trouvent dans mon spray. Je peux aussi mettre de l'huile, hein. Je peux aussi mettre de l'huile parce que de toutes les manières, quand on parle de cheveux secs, je vous l'ai démontré dans l'une de mes vidéos, c'est parce qu'en fait le sébum n'arrive pas à s'écouler normalement jusqu'au niveau des pointes. Voilà pourquoi on parle des cheveux secs. Et les cheveux des Caucasiens ne sont pas traités de cheveux secs parce que chez eux, les cheveux étant la cuticule... le cheveu étant lisse, ben, le sébum s'écoule facilement. Bref, je vais en faire une vidéo, je pense. En tout cas, j'espère. Je suis encore en train de faire des recherches. On va en parler un peu plus tard. Bon, moi, je vais tourner mes vidéos et je te retrouve très bientôt. Je te retrouve demain, je pense. Hello, j'espère en tout cas que vous allez bien. Nous sommes vendredi 5 février. Hier, je vous ai pas pris. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis occupée de mes tempes comme d'habitude, comme tous les jours. Et si vous entendez du bruit, c'est le dessin animé que mon fils est en train de suivre. Et ça, c'est la pagaille qu'il a eu à mettre. Donc, je disais, hier, je vous ai pas pris, mais hier, j'ai fait ceci. Je vous mets une vidéo. J'ai rangé aussi. Oui, le poisson. J'ai rangé aussi mes produits capillaires. Je me suis rendu compte que j'ai encore beaucoup de produits, surtout les poudres. J'en ai beaucoup, même les émulsifiants, j'en ai beaucoup. Donc hier, j'ai fait ce travail-là, essayer de voir ce que j'avais en backup. Et je me suis rendu compte que j'avais des poudres excellentes. J'ai encore la poudre de Kapoor Kashli. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. C'est une poudre, je me rappelle, quand je l'avais testée, j'étais trop contente. Donc, Ruben? Donc, j'ai ressorti la poudre de Kapoor Kashli, je la testerai certainement en vidéo, voilà. J'ai retrouvé le beurre de Cupiaçu, bref. Alors là, il est 8h passé, je pense, de 30 minutes. Non, 8h40 à peu près. Et ce matin, j'ai encore mis ma lotion au niveau des tempes et l'huile. Ah, hier, j'ai aussi fait quelque chose. Je ne vous l'avais pas montré parce que sincèrement, hier, j'avais... hier matin, je sais pas, je n'avais pas envie de prendre ma caméra. Je pense que j'avais envie de passer un temps seul à seul avec mes cheveux. Je ne sais pas si c'est possible. Non, c'est pas que c'est possible. Sincèrement, c'est ce que j'avais envie. Mes cheveux avaient envie d'être avec moi. C'est juste moi. Et voilà pourquoi vous me voyez avec deux tresses. Donc hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment peigné mes cheveux. En tout cas, je les ai vraiment peignés, démêlés. Voilà, je les ai vraiment démêlés parce que tous les 1 mois et demi à 2 mois, j'utilise le peigne. Je n'utilise pas le peigne tout le temps lors de mes routines capillaires, mais tous les 1 mois et demi, c'est souvent 1 mois et demi, 2 mois, je prends quand même le peigne pour peigner mes cheveux, pour bien enlever les nœuds, parce que je trouve qu'avec, après c'est mon avis, hein, je ne dis pas que tout le monde devrait faire la même chose, mais c'est mon avis, je trouve que quand je démêle au doigt, je n'enlève pas tous les nœuds, je sais pas, c'est l'impression que j'ai, et en tout cas hier, ça faisait plus de 2 mois, je pense, que je n'avais pas démêlé mes cheveux. Ouais, plus de 2 mois que je n'avais pas démêlé mes cheveux au peigne. Et j'ai vraiment démêlé mes cheveux. Et je peux vous dire, waouh, j'avais beaucoup de nœuds. Donc, j'ai utilisé un gros peigne et une brosse. Et waouh, j'avais beaucoup de nœuds. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris plus d'1 heure à démêler mes cheveux. Alors que... Ruben, laisse le bruit, s'il te plaît. Alors que j'ai pas une grosse touffe, mais ça m'a pris plus d'1 heure à démêler mes cheveux. Mais bon, là je suis contente parce que mes cheveux sont bien démêlés. Donc demain je vais procéder à ma routine capillaire, demain samedi. Je vais le faire dimanche, mais je sais pas. Et puis j'allais vous demander aussi, dites-moi si ça vous intéresserait qu'on fasse des lives où
où je m'occupe de mes cheveux, des lives où je fais ma routine capillaire. Dites-moi, où je fais soit le masque ou encore la dernière étape, c'est-à-dire le scellage, la nutrition. Dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse ça, qu'on se fasse des directs comme ça. Moi, ça me dérange pas. On va choisir un jour où mon mari est là, comme ça il peut s'occuper de l'enfant. Et puis, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée. N'hésitez pas à me le dire, dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que là, je redeviens assez active sur Instagram. Voilà. Donc, je vais vous retrouver encore peut-être ce soir ou demain parce que je sais pas si ce soir je vais vous retrouver, mais je vais refaire la même chose, traiter mes tempes. Moi, tous les jours, c'est mes tempes. Là, je n'ai pas de problème. Mais mes tempes, c'est tous les jours un traitement de tous les jours, un traitement de choc. Voilà, je continue à faire mes recherches, je n'ai pas oublié, hein, je continue à faire mes recherches sur rêche, sec, mais hier j'ai fait aussi beaucoup de recherches et je me suis rendu compte que nos cheveux peuvent être rêches, peuvent être aussi secs. On va en parler vraiment dans... Non Ruben, je joue avec l'eau. On va en parler vraiment dans une vidéo dédiée, on va parler de la sécheresse, de la déshydratation parce que je me rends compte que beaucoup de personnes souffrent de cheveux secs, durs, rêches, bref, cassants. On doit mettre fin à ce système, on doit mettre fin à tout ça parce que c'est pas normal qu'on se fasse des soins toutes les semaines, tous les 10 jours, toutes les 2 semaines et qu'on se retrouve encore avec des cheveux secs. Sincèrement, c'est pas normal. Qu'on se retrouve avec des cheveux durs, difficiles à manier, difficiles à démêler, difficiles à coiffer, des cheveux ingérables quoi. Non, c'est pas possible. Quand on perd du temps entre guillemets, c'est pas vraiment perdre du temps, mais quand on perd 2 heures, quand on prend 2 heures de son temps pour s'occuper de ses cheveux ou 3 heures de son temps pour s'occuper de ses cheveux, c'est pas pour que nos cheveux à la fin soient durs ou ingérables. Non, non, non et non, c'est pas possible. Sincèrement, je vous assure, c'est pas possible. Bon, bref, j'arrête de parler. Ça vient dans une vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt. Alors cette semaine-là, ma routine capillaire c'était le 6 février parce que le dimanche je pense que j'avais des choses à faire. Et voilà. Regardez comment mes cheveux sont brillants. J'aime trop mes cheveux. En fait pour cette routine capillaire-là, j'avais utilisé la poudre de capot caché. Je ne vous ai pas montré comment j'ai mélangé la poudre, mais bon, vous savez déjà comment je la mélange. Comment je mélange pratiquement toutes mes poudres indiennes. Donc j'ai commencé à appliquer ma poudre au niveau de mes cheveux en massant correctement, en appliquant. Moi j'applique même sur le cuir chevelu. Donc cuir chevelu, tempe, longueur, j'applique vraiment correctement. Je masse pour que ça puisse bien pénétrer. Je suis trop fière de mes cheveux. Faut me laisser être fière de mes cheveux pendant un moment au moins. Vraiment, je sens que j'ai une petite voix, mais ne vous en faites pas. Bientôt, ça va s'arranger. Ça va déjà beaucoup mieux, c'est parce que c'est juste la fatigue qui arrive. Donc, quand je parle, ça sent en fait des vidéos pré-filmées et je n'avais pas eu le temps de faire le montage. Donc là, je suis en train de faire le montage pendant que je ne me sens pas bien. Mais bon, ça va déjà mieux. Donc voilà, je continue à bien faire pénétrer mon masque sur toute la tête. Et il y a l'une de vous qui m'a dit de travailler en plus petites portions. Donc je pense que prochainement quand je vais faire mon masque, je vais essayer de travailler en plus petites portions pour voir s'il y a une différence. Mais sinon même quand je fais ça, j'essaie toujours de bien faire pénétrer mon produit. Donc j'ai gardé le masque pendant 45 minutes. Sous une charlotte et j'avais mis je pense mon bonnet chauffant, je me rappelle plus trop mais je pense que j'avais mis mon bonnet chauffant puisqu'il faisait nuit. Oui, j'avais mis mon bonnet chauffant et regardez comment mes cheveux sont bien propres. Regardez comment les boucles sont définies, ils sont brillants. Là ils étaient encore toutes dégoulinants. Et tout à l'heure, je vous ai montré en fait une plaie, je m'étais blessée dans la journée et c'était compliqué pour moi pour m'occuper des cheveux. Regardez, j'ai été obligée après de mettre un bandage et je n'avais pas de sparadrap, donc j'avais du scotch DHL, je suis allée mettre du scotch DHL. On fait ce qu'on peut. Là, j'ai appliqué une crème à base d'oignon. Le DIY, je pense que je vais le poster lundi, donc
soyez là. Lundi, je postais un DIY, une crème à base de jus d'oignon. Sincèrement, ça n'a pas une odeur aussi forte que le jus d'oignon. Donc, si tu as peur de l'odeur du jus d'oignon, lundi, ne rate pas la vidéo. J'espère en tout cas que je pourrai faire le montage pour lundi. Voilà. Et j'ajoute du gel de gombo. Donc, j'ai mis ma crème à base d'oignon et j'ai ajouté du gel de gombo. Et ensuite, j'ai fait mes nattes comme d'habitude. Et voilà, j'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner si c'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.